à tous et bienvenue dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, on va faire une recette pépite. Ça va illuminer vos brunchs, vos goûters ou votre petit déjeuner. En tout cas, cette recette, elle a illuminé mon petit déjeuner, je peux vous le dire. Ce sont des petits pains à la citrouille et à la cannelle avec quelques petits raisins secs. C'est doux, c'est sucré et c'est vraiment délicieux. Vous allez adorer cette recette. Donc, on va tout de suite réaliser ces petits pains. On va tout de suite faire un point sur les ingrédients et je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les pesées, les ingrédients, la totale dans la description de la vidéo. Et je vous mets aussi les substitutions de certains ingrédients. Alors, pour réaliser cette recette de petits pains, vous aurez besoin de purée de citrouille, de lait végétal, de farine de riz complet, de fécule de pommes de terre, d'huile d'olive, de psyllium en poudre, de sel fin, de levure de boulanger déshydratée sans gluten, de sirop d'érable, de raisins secs et de la cannelle. Alors, c'est parti pour la recette de ces petits pains à la citrouille. Donc, pas besoin de pétrin ni de batteur. On va réaliser ces petits pains dans un récipient tout simplement. Et en plus, ce qui sera super cool, c'est qu'il n'y a pas besoin de four. On les cuit à la poêle. Donc, en plus, on fait des économies d'électricité. Donc, dans mon récipient, je vais commencer par mettre de la levure de boulanger déshydratée, sans gluten, bien sûr. Voilà. Je vais ajouter mon lait tiède, donc il ne doit pas être à plus de 40 degrés, donc moi c'est du lait végétal. Hop, on va mélanger un petit peu. Voilà, pour diluer un petit peu notre levure. Donc alors attention, donc que ce soit bien à température, donc 40 degrés, pas plus, hein, parce que sinon ça va brûler la levure. Et là, je vais ajouter donc ma purée de citrouille. Alors, la purée de citrouille, je l'ai cuite vapeur. Vous pouvez aussi la cuire au micro-ondes. Ça m'arrive souvent de la cuire au micro-ondes. Voilà, ça permet qu'il n'y ait pas trop d'eau de rajouter dedans parce qu'en la cuisant dans une casserole avec de l'eau, sinon ça amène vraiment trop d'humidité. Donc, attention à ce que votre purée de citrouille ne soit pas trop humide. Donc, alors, je rajoute ma purée de citrouille qui est à température ambiante, ou qui peut être à la même température que le lait si vous devez un petit peu la réchauffer. Voilà. J'ajoute mon sirop d'érable. Vous pouvez mettre du miel à la place si vous aimez. Mais là, du coup, je l'ai fait en version végane, donc je ne mets pas de miel dedans. Mon huile d'olive. Vous pouvez mettre l'huile de votre choix. Voilà, et je vais mélanger un petit peu. Voilà. Et là, je vais pouvoir commencer à intégrer mes farines, fécules, etc. Donc mes produits secs. Donc alors ma farine de riz complète, ma fécule de pommes de terre, mon psyllium en poudre. Donc si vous n'avez pas de psyllium en poudre, vous le mixez très fin. Vous voyez, moi il est vraiment, voilà, c'est vraiment, c'est comme une farine, hein, voilà, c'est vraiment très fin. Donc psyllium en poudre. En fait, ça s'intègre beaucoup mieux dans vos recettes quand il est en poudre. Et ensuite, on va ajouter le sel. Alors, on fait bien attention que le sel ne soit pas en contact avec le liquide pour ne pas agir sur la levure, pour ne pas abîmer la levure. Voilà. Et là, je vais ajouter de la cannelle. Alors, la cannelle, au niveau proportion, c'est à votre goût. Moi, j'aime bien que ce soit assez fort en cannelle. Voilà. Donc, j'ajoute à peu près une cuillère à café. Donc, ça fait une cuillère à café pour environ 6 petits pains. Et là, je vais ajouter mes raisins secs. Hop. Et on va pouvoir commencer à mélanger tout ça. Donc alors au début comme ça paraît très liquide, mais ne vous inquiétez pas, on va obtenir une belle pâte à pain dès que le psyllium aura fait un petit peu son travail. Donc on mélange bien jusqu'à ce que ça vous fasse une pâte assez ferme.
Alors, vous voyez là déjà, elle s'est bien raffermie. Donc là, je vais hop, racler un petit peu les bords. Alors, notre pâte s'est bien raffermie. Vous voyez. Donc voilà, elle s'est bien raffermie. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la couvrir d'un torchon. Et on va la laisser pousser, hop, une vingtaine de minutes sur notre plan de travail. Et on se retrouve juste après pour la diviser. Alors, ma pâte a reposé 20 minutes. On va pouvoir la diviser donc pour faire nos 6 petits pains. Alors, je commence par fariner mon plan de travail. Voilà. Et je vais mettre ma pâte. Voilà. Donc, je vais la diviser en 6 portions. Alors, j'ai à peu près presque 800 g de pâte. Donc, je la travaille un petit peu comme ça. Voilà. Hop, et ça nous fait à peu près des pains autour de 120 grammes. Hop. Alors, je me suis préparé un plateau avec un papier cuisson que je vais bien fariner. Voilà. Et je vais venir faire des boules avec ma pâte à pain. Voilà, pour avoir de belles boules. Et je vais les poser sur mon papier cuisson. Alors, mes petits pains sont façonnés. J'ai 6 belles boules que je vais couvrir de nouveau d'un torchon. Et je vais laisser pousser une vingtaine de minutes. Ça peut prendre un chouïa plus de temps. Ça va vraiment dépendre de la température de votre pièce, du lait végétal que vous avez mis dedans, de la température de la purée de citrouille. Mais en général, ça prend 20 bonnes minutes, voilà, pour que ça développe bien. Si ça prend un petit peu plus de temps, ne vous inquiétez pas. Il faut juste qu'ils développent bien, qu'ils poussent bien. Je vous montrerai après les miens quand ils auront bien poussé. Et ensuite, on pourra les mettre à cuire dans notre poêle. Alors, mes petits pains ont bien poussé, regardez, ils ont bien gonflé. Donc, on va pouvoir mettre à chauffer notre poêle. Surtout, la faites pas chauffer trop fort, sinon ça va trop caraméliser sur les côtés. Donc, alors, j'ai fait chauffer ma poêle, donc doucement à sec. Et donc, on a juste à poser nos petits pains. Hop, comme ça, donc je vais les mettre 3 par 3. Alors, moi, j'aime bien les retourner de temps en temps. Bon, là, je viens juste de les mettre à cuire. Mais en tout, il faut les cuire en tout une bonne dizaine de minutes, 5 minutes de chaque côté. Donc là, ça fait environ 3 minutes. Hop, je vais retourner mes petits pains qui commencent déjà à caraméliser. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est un peu la même technique que les muffins anglais en fait. Allez, ça fait de nouveau 3 minutes. Je les retourne de nouveau. Allez, je les retourne une petite dernière fois. Voilà, je les laisse cuire encore 3 minutes. Et ce sera bon. Donc, nos petits pains sont cuits et ils sont absolument parfaits. Regardez-moi ça. Oh là là, mais quel bonheur! Donc alors, moi, ce que je fais, c'est que je les coupe en deux le matin et je les passe au grille-pain et je les déguste comme ça grillés. C'est vraiment délicieux. Alors, regardez, je vous en ai ouvert un pour que vous puissiez bien regarder. Vous voyez, on a une mie bien alvéolée avec les petits raisins. C'est joliment coloré avec la citrouille, la cannelle aussi, et puis ces petits raisins secs. C'est très parfumé. C'est vraiment plein de saveurs. C'est vraiment délicieux. Vous allez... j'ai les souliers dans la bouche. Vous allez adorer cette recette. En tout cas, moi, je l'adore le matin. Elle a vraiment illuminé mon petit déjeuner.
Donc si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas à me mettre des pouces et à partager cette recette en masse. Vous pouvez retrouver tous les liens pour mes réseaux sociaux dans la description de la vidéo avec les ingrédients. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, vous me retrouverez sous le nom de Audrey Foodies sur Facebook et sur Instagram pour les recettes. Et vous me retrouverez aussi sur Facebook sur Équilibre by Audrey où je vous propose des solutions bien-être, perte de poids, pour soulager vos douleurs ou alors pour soulager les effets de la ménopause. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mes pages. Je vous fais des bisous à tous et je vous dis à bientôt pour une autre recette.